Je m'appelle Carole Guinel, je suis bipolaire, je suis aussi auteure avec un E, comédienne, humoriste. Je fais hyper bien les vinaigrettes et je suis justement. Ce podcast, Sous l'océan, va parler de santé mentale, plus précisément de la bipolarité et tout particulièrement de ma bipolarité. Allez, on y va, rassemblons-nous et on plonge sous l'océan. Sous l'océan, épisode 5, sortir. Et puis un jour, on t'annonce que tu vas sortir de l'hôpital. Parfois, c'est « rassurez-vous, on va prendre le temps, y aller pas à pas ». Tu peux même enchaîner avec une maison de repos où là, c'est un peu plus soft, c'est les mêmes gens, c'est juste qu'on n'est plus en crise. Et comme c'est dans des cliniques, en général, il y a plus d'argent, donc il y a plus d'activités. Yoga, marche, atelier d'écriture, dessin. C'est un genre de centre aéré un peu mou ou un EHPAD dynamique. Quoi qu'il en soit, je me fais chier. Le pire, c'est quand on se balade en groupe. C'est trop cramé qu'on est psychotique. C'est pas forcément écrit sur notre tête, C'est juste qu'il y a toujours un gros camion qui nous suit avec un logo handicapé et qu'il y en a toujours 2 ou 3 qui font la roue en hurlant. Quoi qu'il en soit, on arrive en force à 18 au petit marché primeur local du jeudi matin. Les habitants ont l'air habitués, les primeurs aussi. Et il y en a toujours un pour acheter 18 kilos de framboises et un autre qui fait des dingueries, genre vouloir faire tester sa vapote fraise pastèque à la dame qui vend les fruits. Mais parfois, la sortie, ça peut être très brutal. On te dit « Carole, vous partez demain », alors que ça fait des mois que t'es là. Et là, c'est le branle-bas de combat. Tu passes des coups de fil pour prévenir tes proches, tu fais tes bagages. Si tu veux être sympa, tu peux défaire ton lit comme quand t'es invité. Puis, tu tries tes 6 mois d'affaires comme les gens qui abusent quand ils se sont invités. Et évidemment, tu passes à la boutique de souvenirs. Bah non, il n'y a pas de boutique de souvenirs. Mais en vrai, ce serait trop bien qu'il y ait une boutique de souvenirs. Avec des suites, tu sais, comme à Harvard et Cambridge. Sauf que là, ce serait écrit Sainte-Anne, Guillaume Régnier, ou un pilulier qui, quand tu l'ouvres, chante I Will Survive. Il y aurait aussi des cartes postales avec des chatons, des meufs à poil et des vannes nulles du genre « Devine où je suis, ici c'est fou !» Des seringues en peluche, des assortiments de spécialités locales, genre des pèses avec écrit Xanax dessus. Et bien sûr, des photos de toi hors de prix dans tes moments les plus mémorables. Toi en train de pisser dans un seau, génial. Toi et ta camisole, un classique. Toi qui grimaces le premier jour à la cantine, soit dit entre nous, à la fin, tu t'en mettais plein la lampe, 2 étoiles au guide Guinelou des hôpitaux de France. Toi en train de fumer en cachette dans les toilettes, que des bons bails. En fait, souvent, tu repars aussi brutalement que t'es arrivé. Bien sûr, si tu as été hospitalisé sous contrainte, la personne qui l'a fait doit valider ta sortie. Et en général, ça va avec l'accord d'un psychiatre. C'est pas stressant, il n'y a pas de test, genre on te montre une tâche et on te dit « Qu'est-ce que vous voyez ?» Bon, c'est sûr que si tu réponds « Les abysses », c'est sûr que tu restes. Surtout si après, tu pisses sur le tapis en lui disant « Ta mère suce des bites en enfer !» Mais non, évidemment, il n'y a pas de test comme ça pour sortir. Et puis, il n'y a pas de tapis dans les hôpitaux publics. Non, le seul stress, en vrai, c'est de savoir si le médecin aura le temps pour ton rendez-vous. Car s'il est débordé, tu peux rester 1 semaine de plus, facile. Comme quoi, plus de personnel, moins de malades. Moi, comme j'ai souvent été hospitalisée à la demande d'un tiers, HDT comme on dit, ma sortie ne se faisait pas non plus sans l'autorisation de ma famille, qui, elle, écoutait l'avis médical. Chance. Il y a des gens qui ont dû bien abuser de ce procédé pour laisser leur famille à l'HP pour être tranquille. D'ailleurs, maintenant un représentant de la loi vient toujours pour savoir si l'hospitalisation à la demande d'un tiers est légitime. Le jour où je sors, je suis comme ça. La liberté aujourd'hui pour moi résonne comme un cri. C'est mon jour de sortie. C'est mon jour de sortie. C'est un jour spécial. C'est mon jour de sortie.
Quand je sors, j'ai envie que mes amis viennent me chercher en voiture, de sortir la tête dehors par la fenêtre, qu'ils fassent des dérapages. Un truc vraiment très enivrant, parce qu'à ce moment-là, j'ai vraiment très soif de liberté. On va pas se mentir, le must de la grosse liberté, c'est d'abord de profiter de la soirée chez soi et de voir ses proches dans un cadre sympa. À ce moment-là, tout est un peu formidable et très enivrant. Même prendre un vieux bus pour aller au flunch, pour aller fluncher comme on dit, tant que c'est une activité après 19h, je suis aux anges. Ou très tôt le matin. Mon grand kiff, quand je sors, c'est de prendre mon café de bon matin en terrasse. Pour moi, c'est le grand luxe. Quand je sors, je sais que j'ai surmonté quelque chose, donc j'ai envie de me réapproprier le peu que j'ai et que j'avais construit avant d'avoir décompensé. Du coup, je fais comme si je m'étais pas arrêtée. Le truc, c'est que quand je vois les gens, ils savent qu'il s'est passé des choses pour moi, que j'ai été hospitalisée. J'ai oublié beaucoup de choses, et ça me fout un trac monstre de leur parler. Alors au début, je me protège vraiment très mal. Comme s'il y avait cette odeur d'HP sur moi. L'effet mousseux n'est pas encore dissipé. Mais paradoxalement, je suis très sociable, même si je suis très sédatée. C'est un moment étrange parce que quand tu te confrontes aux autres, tu réalises que la force que tu as gagnée à l'hôpital, elle vaut pas pareil dehors. À l'hôpital, j'étais un +10. Et mon +10, dans le monde normal, ça équivaut à un 1. Et puis, il s'est passé quasiment 1 an entre l'hospitalisation et la maison de repos. Ça crée du décalage avec les autres. En fait, tu passes de l'ambiance crue de l'hôpital avec des gens qui ont des douleurs trash en mode Émile Zola, et quand tu reviens dans ta vie, tu vois des gens qui vont bien, ou qui ont la possibilité de le feinter. Mais bon, personne n'est dupe. Coucou toi qui dis à quel point ton stage de développement personnel dans les Ardennes avec ton chaman blanc à dread t'a fait du bien, et à quel point tu as changé. Mais en vrai, tu le sais, toi, que ce dont tu as besoin, c'est une vraie bonne thérapie. Ma sortie de l'hôpital s'accompagne aussi de honte. Celle d'avoir chuté, d'avoir oublié ce que j'ai pu faire ou dire, de pas avoir honoré mes contrats. J'ai peur qu'on m'en veuille. J'ai parfois eu des problèmes juridiques à pas honorer mes dates, à cause de ça. J'étais dans mon droit, mais j'étais incapable de gérer les clauses des contrats. Honnêtement, sans ma compagnie de l'époque, une assistante sociale, ma famille, je me faisais bien carotte. À cette période, je ne maîtrise ni ce que je dégage, ni ce que je renvoie. Souvent, quand je sors, je suis sans filtre. J'ai pas la notion du danger. Et puis, je suis très molle à cause des médicaments. Alors, soit je suis dans une extrême prudence, soit je me mets en danger socialement. J'ai des blackouts. Je sais plus ce que je dis aux gens, à part que visiblement je dis des trucs que je pense pas. Et c'est aussi dans ces moments-là que ma sœur me surnomme lobe frontal, un peu comme les gens qui se le tapent trop fort et qui parlent sans filtre. Ma sœur est drôle. En fait, je crois que sortir de l'HP, c'est comme sortir de prison. Je suppose, en tout cas. Tu te retrouves devant la porte à appréhender ton retour dans la société, la stigmatisation, le jugement, le rejet. Tu sais pas ce qui t'attend. Sédaté, déboussolé, déprimé. Et malgré ça, il faut trouver les armes pour surmonter tout ça. C'est dur de retrouver de la confiance à ce moment-là. Ça me semble même impossible. Comment remonter la pente après être tombé si bas, et surtout avec ces nouveaux bagages, encore plus lourds à porter, celui d'instable, de toxique, de bipolaire et j'en passe. C'est rajouter du poids et des choses à une situation déjà bien complexe. Ces bagages-là dans l'avion passent pas en cabine. Et moi, j'ai peur d'être cette pauvre femme, vous savez, celle qui se retrouve trop chargée de ses courses parce qu'elle a oublié de prendre un sac en caisse. Avec ce regard accusateur, vous savez, porté sur elle. Mais elle voit pas qu'elle galère, 30 centimes le sac, ah là 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 là. Je peux vous dire que ça, y a pas chez moi. Et puis c'est quoi ces courses? Chez moi, y a que de l'eau de coco. Je préfère manger moins, mais manger mieux. Oui, mais tu prends de la coke. T'es à la fois ultra écolo et super capitaliste. Alors, voilà, moi aussi je te juge. Pardon, je tergiverse. Je me perds souvent dans mes raisonnements à cause de plein de trucs, à cause des médicaments aussi. J'ai des problèmes de concentration et de mémoire aussi. Du coup, si ça vous dérange pas, je vais sauter les passages où je parle de mon agoraphobie, de mes insomnies, de mes anxiétés, de ma passion pour les comètes et des émissions de Faites entrer l'accusé.
Je vais garder ça pour un autre podcast sur les troubles connexes à la maladie qu'on appelle joliment comorbide. On va se concentrer sur la bipolarité, hein ? Ok, voilà. Je reste dans cet état de mollesse pendant environ 6 mois encore. Et pendant ces 6 mois, je m'ennuie. D'abord, parce que je suis médicamentée vénère et que j'ai 0 imagination, donc 0 créativité, parce que d'un coup aussi, je me retrouve seule. Et enfin, parce que la seule chose que j'ai à faire de mes journées, c'est me faire à manger, mais comme j'ai pas la liberté psychique de le faire bien, je mange mal. Au max, c'est un cordon bleu, donc je grossis. Ma concentration est nulle, donc je ne peux même pas regarder un film en entier ou lire. Et puis, j'ai pas trop de sous. Donc, les sous que j'ai, je les mets pas dans le soin. Ça veut dire que je vais pas chez le kiné, je vais pas chez l'ostéo, chez le psy, alors que je devrais. J'aurais besoin parce que dans ces moments-là, j'ai l'impression que je porte ma propre kryptonite. En fait, j'ai toutes les capacités pour m'en sortir et en même temps, tout qui va contre moi. Dans l'idéal, quand tu sors de l'hôpital, il faudrait pouvoir manger sainement, trouver un bon psychologue, pallier à ces addictions qui vont souvent de pair avec le mal-être psychiatrique, comme moi, par exemple, je suis tabagique, mais d'autres sont alcooliques ou accro au cannabis ou aux émissions de Faites entrer l'accusé, mais là n'est pas le sujet, je préfère pas revenir dessus. Il faudrait pouvoir prendre soin de soi en ayant, les bons vêtements et puis les bonnes crèmes pour la peau. Parce que les traitements assèchent tout, la peau, la pêche, l'âme. Tout ça, ça semble être du bon sens. Mais en réalité, quand tu veux t'en sortir avec des moyens financiers limités, c'est quasiment impossible. Quand je sors, j'ai beau avoir toute la bonne volonté du monde, je déprime, j'ai pas les sous, j'ai 0 force, il n'y a pas de rendez-vous avant 6 mois avec le psychiatre de l'hôpital. Et surtout, il faut du temps pour bien calibrer mon traitement. Traitement qui, bien souvent, a accentué mes troubles alimentaires, ouvert l'appétit en stockant mal les graisses. Alors oui, je suis à nouveau lucide, mais comment être bien dans sa tête quand on est mal dans sa peau ? Je suis passée de l'énergie folle, de l'écureuil, de l'âge de glace à celle de Droupie. Et pourtant, la vie reprend. Rendez-vous demain pour parler des relations. Sous l'océan, un podcast de Carole Guinel, écrit par Carole Guinel, en collaboration avec Marie Desrolles et Marine Baousson, mis en musique, enregistré et monté par Romain Baousson au studio Le Monde Perdu, produit par Marine Baousson pour Studio Brune. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre plein d'étoiles et de commentaires sur votre appli de podcast préféré, à en parler à vos amis et à bien vous brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. À bientôt et merci.